Bonjour à tous, bienvenue dans notre formation Débuter au trading, gratuite et offerte par DM Trading. Alors là on va plutôt présenter la formation, donc à qui elle s'adresse, aux personnes novices et aux personnes initiées. Donc le personne novice c'est plutôt pour acquérir vraiment les meilleures bases possibles. On a fait vraiment le maximum pour essayer de se dire voilà, si nous on était novices, qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'on nous dise et qu'est-ce qu'on aurait aimé apprendre. Et puis apprendre donc bien sûr l'analyse technique et le trading. Et pour les personnes initiées, c'est plutôt celles qui sont parties sur de mauvaises bases et qui voudraient un peu tout reprendre de zéro. Cette formation donc est parfaite pour ça. Alors cette formation elle est gratuite, elle a une vocation pédagogique, iconoclaste et elle se veut vraiment exhaustive. Donc ce qui signifie que vraiment on pense que ça suffira vraiment pour faire votre éducation, en tout cas pour débuter sur les marchés financiers. Alors pourquoi avoir fait cette formation? Bon, déjà, les quelques contenus gratuits qu'on peut trouver sur internet, bon, ils se reprennent tous les uns les autres. Il n'y en a pas un qui innove réellement, à part sur la forme, c'est vrai. Mais sur le fond, en gros, ils disent tous la même chose. La plupart, de toute façon, c'est surfait et ça donne l'illusion d'accélérer votre apprentissage, puisque quand on est débutant et qu'on ne connaît rien, forcément, la moindre chose que l'on apprend, ça nous paraît tout de suite comme quelque chose d'extrêmement intéressant, d'extrêmement important. Et puis il y a nombreuses même formations payantes pour les débutants. Alors nous, notre dada chez DMT, c'est de ne pas faire payer une formation, mais plutôt de faire payer un service d'accompagnement, de coaching, etc. etc. Donc on se dit, non, une formation pour débutants, il n'y a pas vraiment besoin de coaching, on ne va pas le faire payer. Donc on vous donne quelque chose qui, normalement, est vendu. Alors l'autre raison pour laquelle on fait cette formation, c'est parce que beaucoup de personnes pardon, pensent que l'analyse technique c'est quelque chose de complexe, qu'il y a beaucoup à apprendre et que c'est la clé de la réussite. C'est très loin de la réalité. Alors, il faut savoir que en gros, les débutants font plusieurs erreurs. Alors la première erreur à notre sens, c'est de faire l'amalgame entre ce qu'on va appeler stratégie, l'analyse technique, le trading, les techniques d'entrée et la gestion. Quand on veut se créer une méthode, la plupart du temps, comme on va le voir dans cette formation, les gens s'intéressent à l'analyse technique uniquement et puis ils vont créer des signaux avec des indicateurs qu'ils vont trouver ou des théories à droite à gauche. Non, avoir une méthode complète, ça recoupe plein de différentes disciplines. Et donc, je vais vous proposer d'en faire justement une petite définition, un petit découpage. Et donc, il faut bien les différencier, donc de ne pas faire l'amalgame entre les quatre. Alors, la première, c'est la stratégie. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a un nombre exhaustif de stratégies, d'accord? Soit la stratégie est directionnelle, soit la stratégie n'est pas directionnelle. Donc, ce qui signifie qu'en gros, on essaie de gagner en ayant raison sur un sens ou sur un autre. Par exemple, une stratégie où je vais acheter, je vais gagner de l'argent si les marchés montent. Une stratégie où je vais vendre, je vais gagner de l'argent si les marchés descendent. Alors, il y a également les stratégies non directionnelles. Alors, ce ne sont pas des stratégies qui sont adaptées à la capitalisation des particuliers. C'est des stratégies qu'on appelle neutres au marché, donc que les marchés montent ou baissent, on peut être gagnant. Donc ça se passe en général via des produits qu'on appelle les options, dont on ne va pas parler dans cette formation. Ou ça peut être également de l'arbitrage. Donc en fait, c'est des stratégies qui ne sont pas pour les particuliers pour diverses raisons. Donc la première, je l'ai énoncée, c'est la capitalisation. La deuxième, c'est la technologie, la connexion, etc. Parce que pour ce genre de stratégie, soit il faut être une banque ou un hedge fund et avoir vraiment ces serveurs le plus proche possible de ceux des bourses, soit c'est même pas la peine d'y penser. Alors après on peut faire quelques arbitrages entre les bids et le ask de certains brokers. Bon, ça c'est pas ce qui va nous intéresser. Nous ici l'idée c'est d'apprendre le trading directionnel. Donc voilà, les stratégies peuvent être soit directionnelles, soit non directionnelles. Alors après on peut soit faire du suivi, soit du contre-tendance. Alors il y a également le trading range, c'est-à-dire qu'en fait soit on va essayer de suivre un mouvement, donc un mouvement qui monte, on va l'acheter, soit on va essayer d'aller contre ce mouvement. Donc si on voit un mouvement qui monte, on va plutôt essayer de le vendre. Donc suivi de tendance, contre-tendance. Après, il y a le style, l'horizon de temps. Donc le swing trading, le scalping, le carry trading. Alors,
Une stratégie de swing trading, en fait, c'est une stratégie qui va essayer d'exploiter un mouvement dans son entièreté, ou juste une vague, ce qu'on appelle un swing. Le scalping, c'est plutôt, on va essayer de ce qu'on appelle scalper, enfin d'essayer de tirer profit de la volatilité ou de quelques petits mouvements à très court terme. Donc il n'y a pas forcément ici la notion de prendre tout un mouvement. Ils vont plutôt prendre une petite réaction, une petite accélération par rapport à une nouvelle, par rapport à un niveau, etc. etc. Il y a le carry trading aussi, donc là c'est plutôt un trading directionnel où on va s'intéresser à tout ce qui est taux d'intérêt sur le forex. Il y a ce qu'on pourrait appeler le day trading également, c'est du trading court terme. Alors moi j'aime bien le placer plutôt dans le terme swing trading, parce que pour moi le swing c'est pas forcément du long terme ou du moyen terme et non pas du court terme. C'est vraiment une stratégie globale qui dit bah voilà, ma stratégie c'est du swing, donc j'essaie de capter des mouvements dans leur entièreté. Après, il y a différentes manières, donc il y a les stratégies de cassure, ce qu'on appelle le breakout, donc on va plutôt essayer de rentrer sur une accélération du mouvement, donc il y a des niveaux qui vont être cassés, etc., ça on va en parler. Ça peut être une stratégie de rebond, on va essayer de trader ce qu'on appelle les pullbacks ou les throwbacks. Donc, bon, un rebond par rapport à une cassure, c'est un marché qui est en train de créer un creux ou un sommet et qui essaie de repartir dans un mouvement, dans un sens ou dans un autre. Alors la stratégie, qu'est-ce que c'est en fait ? Parce que c'est bien beau de dire voilà, les différents types de stratégies, mais en gros, on pourrait la définir comme c'est la manière dont on va appréhender le marché. Et la stratégie va également définir les endroits où on va essayer de rentrer. D'accord ? Donc par exemple, la stratégie de suivi de tendance, on sait que la manière dont on va appréhender le marché, on va essayer de suivre un mouvement, par exemple un mouvement haussier. Et où est-ce qu'on va rentrer dans un marché en suivi de tendance ? Si on a une stratégie de breakout, on va essayer de rentrer sur la cassure des sommets, si la tendance est haussière. Si on a une stratégie de rebond, on va plutôt essayer de rentrer dans les creux. Donc on sait avec la stratégie ce que l'on doit faire, acheter, vendre, et plus ou moins où est-ce qu'il faut le faire. Alors, on peut également utiliser plusieurs stratégies en même temps. Il ne faut pas être mono-stratégie, il faut s'adapter au marché. Donc justement, la stratégie, on doit choisir le terrain de la stratégie. Donc quelle paire est-ce que l'on va trader ? Ou quelle partie du mouvement on va trader ? Donc ça c'est, on va dire, la première étape. Ensuite, il faut qu'on trouve, quelle est la meilleure stratégie. Alors celle qui, en fonction de la condition actuelle du marché, aura la plus forte probabilité de gagner, ou celle qui aura la plus forte profitabilité, ce qui est différent et ce qu'on définira plus tard également dans la formation. Donc en gros, il faut avoir plusieurs stratégies qui répondent à plusieurs types de marchés ou plusieurs états du marché, puisque le marché n'est pas quelque chose de linéaire. Il y a plusieurs états et puis en plus, il se modifie. Le marché n'est pas le même il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il n'est pas le même pendant une crise, après une crise, etc., etc. Donc il faut avoir plusieurs stratégies qui à chaque fois répondent à la réalité du marché. Et même si des fois plusieurs stratégies peuvent être utilisées en même temps, comme c'est indiqué ici, il y en a toujours une qui, sur du long terme, alors parce que de temps en temps, bien sûr, sur un seul ou sur 2 occasions, il y a une stratégie qui est meilleure qu'une autre, mais sur du long terme, il y en a vraiment une tout le temps qui est toujours meilleure que les autres, donc où on gagne le plus souvent, donc la probabilité de gagner, ou alors c'est celle où on gagne le plus en risquant le moins, donc là on parle de profitabilité. Alors l'analyse, justement l'analyse elle va nous permettre de choisir le terrain et la stratégie adoptée. Parce que comme je vous l'ai dit, il faut qu'on adapte la stratégie en fonction du marché. Donc il faut analyser le marché et savoir à quel type de marché est-ce que l'on a affaire. Donc le premier rôle de l'analyse, ça va être ça. Ça va être de trouver quelle est la stratégie qu'il va falloir utiliser. Donc il faut qu'on qualifie le marché. Il faut qu'on reconnaisse ce qu'il est en train de faire maintenant. Ça ne sert à rien d'analyser le futur. Enfin le passé, pardon, et ça ne sert à rien d'essayer de prédire le futur. De toute façon, prédire le futur, c'est une autre erreur que font beaucoup de débutants et beaucoup de traders. Ça ne sert à rien. C'est comme si vous essayiez de prédire les comportements humains ou de prédire les futures crises, etc. Bon, déjà, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et puis, de toute façon, c'est un exercice qui est très aléatoire. En gros, on a une chance sur deux de se tromper. Alors, ce qui est toujours drôle, puisque quand on a un analyste qui donne sa version des faits, si le hasard lui fait donner raison, alors on l'entend 6 mois après, j'avais raison. Par contre, dès qu'il se plante, on les entend plus. Il suffit juste qu'il pondent une autre analyse, et puis voilà. Il y a une petite anecdote qui est pas vraie, mais que j'aime bien utiliser pour montrer ça. Donc imaginez, vous avez un bureau, et vous avez un bureau d'analyse et vous avez 100 clients. Donc vous en appelez 50, et les 50 premiers, vous leur dites demain il faut acheter. Les 50 autres, vous leur dites demain il faut vendre.
Si le lendemain, les marchés sont montés, vous rappelez les 50 premiers. Et vous leur dites, demain, donc vous dites aux 25 premiers, demain, le marché va monter, il faut acheter. Et vous dites aux 25 autres, demain, le marché va descendre, il faut vendre. Imaginons que le lendemain, le marché continue de monter. Vous rappelez les 25 à qui vous avez dit ça. Et vous dites à ces 25, demain, enfin, vous dites à 13, aux 13 premiers par exemple, demain, les marchés vont monter, et vous dites aux 12 autres, demain, les marchés vont baisser. Imaginons que cette fois-ci, les marchés baissent. Vous rappelez les 12. Donc imaginez, ça fait 3 conseils que vous leur donnez, 3 jours d'affilée où vous ne vous trompez pas, donc les 12 ils sont chauds là. Donc vous dites aux 6 premiers, bon bah écoutez là, demain ça va monter, ça va exploser, et aux 6 autres vous leur dites non bah demain ça va encore se casser la gueule. Le lendemain, imaginons que ça continue de descendre. Bah, les 6, vous leur avez donné 4 super conseils. Donc ce que je veux dire c'est que, alors donc ils vont croire que vous êtes un dieu vivant. Donc ce que je veux dire c'est que ça n'a aucun intérêt de prédire le futur, de parler du futur. De toute façon, on a une chance sur deux d'avoir raison, d'avoir tort. Et le problème, c'est qu'une chance sur deux, souvent, quand on a pas mal de chances de son côté, ça fait penser qu'on est une sorte de super dieu de l'analyse. Non, il faut qu'on s'intéresse, quand on fait du trading, à ce qui se passe maintenant, pour adopter la stratégie maintenant. Maintenant, on peut prévoir des scénarios, hein, mais prédire, ce n'est pas prévoir. Donc voilà, l'analyse doit qualifier le marché et elle doit regarder ce que fait le marché actuellement. Est-ce qu'on est dans une tendance, pas de tendance, etc. etc. Est-ce que la tendance elle est forte, est-ce qu'elle est faible? Est-ce qu'on est en train d'accélérer, de décélérer? Est-ce que le marché est nerveux? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'il est tout plat? Est-ce qu'on est dans l'attente de quelque chose? En fonction de toutes ces réponses et tant d'autres, il va y avoir une réponse adaptée. Hein, on ne pourra pas trader un marché qui est dans une tendance forte de la même manière qu'un marché qui est dans une tendance faible. Ni un marché qui accélère ou un marché qui décélère, un marché nerveux ou un marché qui est relativement calme. D'accord? Il va falloir adapter à chaque fois notre manière de trader. Mais l'analyse, elle ne sert pas qu'à ça, à qualifier le marché pour choisir la stratégie. Elle va aussi servir aux traders. Elle va servir au timing, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, pour une stratégie de suivi de tendance, il faudrait qu'on essaie d'acheter les sommets ou qu'on achète la cassure d'acheter les creux ou qu'on essaie d'acheter la cassure des sommets. Donc là, l'analyse, elle va servir à ça. Elle va servir à identifier les sommets, identifier les creux et à trouver le bon moment pour entrer. Donc elle va nous aider à timer notre entrée, mais également à la gérer. On va essayer de suivre la position en utilisant l'analyse. On va analyser ce qui se passe à chaque fois. Et quand on a quelque chose qui se passe sur le marché, que l'on analyse, on sort ou on sort pas. Enfin, bref. L'analyse donc est duelle. Elle va nous aider à choisir la stratégie et elle va nous aider à avoir le bon timing et à gérer notre position. Alors l'analyse doit avoir une approche globale. Alors qu'est-ce que c'est pour moi une approche globale? Ça veut dire qu'il faut qu'il puisse être capable d'analyser le mouvement en lui-même, hein, par exemple le mouvement sur une paire, mais il doit également être capable d'analyser le mouvement de la paire dans tout le marché. D'accord? Puisqu'on peut avoir une hausse sur l'eurodoll, mais ou sur l'euro yen par exemple, mais sur les autres paires avoir plutôt des pressions baissières ou avoir fondamentalement plutôt des pressions vendeuses un peu sur tous les marchés. Donc dans ce cas-là, il faut s'interroger sur la cohérence d'une hausse dans un marché à dominante baissière. Donc il faut être capable d'avoir une vision extrêmement globale et il faut non seulement analyser les paires, mais également, par exemple pour le Forex, toutes les autres paires Forex et puis être conscient des forces en présence. Que fait l'euro-yen, mais que fait l'euro? L'euro tout seul, pas l'euro-yen. Parce que des fois, on peut avoir un euro-yen qui descend, mais un euro qui monte. Donc voilà, l'approche de l'analyse doit être globale. Alors, apprendre et comprendre les stratégies et l'analyse des mouvements du marché, c'est ce qu'il y a de plus long. Et c'est ce qu'il y a de plus chiant à comprendre et à apprendre au début. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et en plus c'est très théorique. Donc on va dire que c'est ce qu'il y a de plus compliqué au début parce qu'il faut accumuler des connaissances. Mais attention, on n'accumule pas vraiment de l'expérience, on accumule des connaissances. Par contre, une fois que les connaissances sont acquises, c'est beaucoup plus facile de les mettre en œuvre. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ça peut être long et compliqué au début de comprendre un peu comment on analyse, quelles sont les différentes stratégies, comment les mettre en œuvre, etc. Mais une fois qu'on a bien compris, pour le mettre en place, c'est-à-dire pour analyser, pour choisir une stratégie, c'est extrêmement facile. Alors un autre pilier de tout ça, c'est le trading. Alors le trading, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simple, une fois qu'on sait quelle stratégie on doit faire, une fois qu'on a analysé le marché, il faut qu'on exploite la situation. Donc ça, c'est le rôle du trader. Si on était dans une salle de marché,
Il y a d'un côté les stratèges, hein, c'est ceux qui vont nous dire bah, aujourd'hui il faut acheter dans un point bas, ou il faut vendre ici, il faut plutôt acheter une cassure, ou il faut plutôt trader contre le mouvement parce que je sens que le mouvement est en train de faiblir. Ensuite, il parle à l'analyste et dit écoute, analyste, voilà, la stratégie c'est j'aimerais bien qu'on vende par exemple lorsque la tendance va commencer à faiblir. Donc le boulot de l'analyste, ça va être d'analyser le marché et de repérer les points de faiblesse. Une fois que l'analyste a repéré les points de faiblesse, hop, il va voir son pote le trader et dit écoute, voilà, en ce moment on est en train de faiblir, à toi de rentrer, à toi de rentrer au bon endroit, au bon moment, avec un bon petit stop et d'exploiter le mouvement. Et c'est là où le trading rentre en jeu. Donc pour moi, le trading, c'est ce qui regroupe l'entrée, la sortie, mais également la gestion des positions. Alors l'entrée ou la sortie, c'est ce qu'on appelle le setup, ou le signal. Donc on parle d'un signal d'entrée, un signal de sortie. Et la gestion des ordres ouverts, puisque entre le moment où on rentre et le moment où on sort, notamment quand on fait du swing, il se passe plein de choses. Donc pendant ce laps de temps, on peut faire plein de choses, puisqu'il se passe plein de choses. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion de la position, la gestion des ordres ouverts. Alors, l'adage du trader, quand on fait du trading, c'est il faut minimiser les pertes et maximiser les gains. Alors, peu importe la manière. Donc minimiser les pertes, ça peut être en nombre, et maximiser les gains en nombre également, c'est-à-dire qu'on peut essayer d'avoir le plus fort taux de réussite possible. C'est-à-dire gagner le plus souvent et perdre le moins souvent. Mais ça peut également vouloir dire minimiser les pertes, c'est-à-dire perdre peu et gagner beaucoup. D'accord? Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, profitabilité, probabilité. Alors le trading, donc le setup d'entrée, le setup de sortie, la manière de gérer les ordres, c'est ce qu'il y a de plus simple à comprendre par rapport à apprendre tout le truc de l'analyse et des stratégies. C'est vraiment très simple. Par contre, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à mettre en œuvre. Alors pourquoi est-ce que c'est hyper compliqué à mettre en œuvre? Parce que la stratégie et l'analyse, c'est ce que l'on utilise à froid. C'est-à-dire qu'en fait, on ne traite pas, on réfléchit, on utilise son intellect, et on va intellectualiser, on va chercher, on va analyser, etc. etc. Par contre, le trading, c'est pas de l'intellect. Le trading, c'est du reptilien. Le trading, c'est du réflexe. C'est des émotions, c'est de la psychologie. Et là où la plupart se cassent la gueule, c'est dans la partie du trading. Donc c'est certes le plus simple à comprendre. Un setup, il n'y a rien de plus simple à comprendre par rapport à apprendre tout ce qu'il y a par rapport à l'analyse, etc. Mais par contre, à mettre en place, c'est compliqué. Parce que quand on est devant son écran et qu'on veut prendre une position, là tout de suite, c'est beaucoup moins facile. Alors la gestion, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion du risque et c'est juste le truc le plus important en trading. Vous pourriez être un trader qui n'est pas tip top, un analyste moyen et un stratège qui n'a rien à envier à personne, enfin dont personne n'a rien à envier. Mais par contre, si vous êtes un super bon gestionnaire de risque, c'est-à-dire si vous gérez le risque d'une manière parfaite, vous pourrez vous en sortir. Alors j'ai pas dit que vous gagnerez beaucoup d'argent, mais ça pourra le faire. Alors, que ce soit dans une salle de marché ou devant notre station de trading, c'est une stratégie complète, la gestion du risque. D'accord? C'est pas juste, ouais, je vais risquer 2% ou 1% ou un truc comme ça, ou je vais prendre un lot. Enfin, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, tout sera défini dans la formation. Non, c'est un truc vraiment plus complexe et plus intelligent. D'accord? Donc, ça fera l'objet d'ailleurs d'un cours complet, ce qu'on appelle le money management. Donc voilà, c'est une stratégie vraiment à part entière. C'est pas juste un petit truc à la va-vite. Donc l'objectif de la gestion, c'est de maîtriser l'exposition, maîtriser ses gains, maîtriser son capital, etc. Donc éviter de perdre trop d'argent, essayer d'en gagner plus également. Alors la deuxième erreur, donc la première étant l'amalgame, donc je disais entre stratégie, etc. Donc il faut bien que vous définissiez ces différents domaines et ces différentes disciplines. Donc la deuxième erreur, c'est penser que l'analyse technique regroupe plusieurs matières qu'il faut maîtriser et qu'il faille lire beaucoup. Parce que c'est vrai que quand on ouvre un livre ou quand on se connecte à un site qui veut nous apprendre l'analyse technique, waouh, il y a juste 50 000 chapitres. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont très ésotériques, il y a des choses qui sont très simples également. Il y a beaucoup de figures à apprendre, beaucoup d'indicateurs. Enfin, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et des fois ça motive les gens. C'est vrai que plutôt que de dire tiens, le trading c'est 3 pages à lire et puis comme ça je comprends, non. On a besoin d'intellectualiser, on a besoin quand même de se dire non, attendez, c'est quelque chose de vraiment sérieux, donc il y a beaucoup de choses à faire. C'est faux. En fait, c'est la fameuse
les fameux pourcentages, alors je me rappelle plus le nom que ça, je crois que c'est par an, mais je suis pas sûr. Les fameux 80-20, en fait il y a 80% qui sont plus qu'inutiles et 20% qui sont vraiment utiles. Mais attention, il ne faut pas être un taliban non plus, parce que dans ce qui est inutile, c'est-à-dire les 80% de l'analyse technique, il y a beaucoup de choses qui peuvent être utilisées avec succès en fonction de la personnalité des gens. Ça, on en reparlera également dans la formation. Des outils qui sont complètement ésotériques. Si certaines personnes ont un confort ou adorent l'utiliser parce qu'ils aiment ça, il faut qu'ils le fassent. Ça, on en reparlera plus tard. Alors, donc l'analyse technique, on va le définir dans le cours suivant, enfin dans un des cours suivants. Ça fait partie de la grande famille de l'analyse comportementale qui, comme son nom l'indique, consiste à analyser le comportement des acteurs sur le marché. Alors l'analyse technique, en fait, qu'est-ce que c'est? On étude le graphique qui représente donc le prix. Donc l'analyse technique, c'est l'étude d'un graphique et on va étudier plein de choses sur ce graphique. On va étudier sa tendance, sa volatilité, on va analyser ces indicateurs, on va utiliser des indicateurs mathématiques qui vont modéliser quelque chose, modéliser les forces, modéliser les faiblesses, modéliser le sens, bref, plein de trucs comme ça. Donc, l'analyse technique, donc, c'est l'étude du graphique qui représente le prix comme on va le voir un peu plus tard. N'oubliez pas que là on est juste dans la présentation de l'information, donc tout ce que je dis va être recreusé plus tard. Alors dans tous les cas, de toute façon, la meilleure approche c'est l'humilité. Il ne faut surtout pas théoriser l'évolution du marché, il faut plutôt la qualifier. Là, il y a plein de trucs comme des théories qui théorisent l'évolution du marché. Par exemple la théorie des vagues Elliott, la théorie de Fibonacci, enfin c'est pas une théorie mais il y en a qui théorisent là-dessus. L'Ishimoku, les cycles de Hearst, enfin peu importe. Non, le marché ne peut pas être théorisé. Le marché ne peut pas être modélisé. Il faut plutôt le qualifier. Il faut dire le marché est comme ça, alors il faut que je fasse ça. Le marché n'obéit pas à une théorie. Le marché n'obéit pas à des lois, si ce n'est l'offre et la demande et le hasard. Enfin, quand je dis hasard, c'est la survenance aléatoire d'événements comme des crises, des trucs comme ça, qui font que les investisseurs, les spéculateurs se positionnent d'une certaine manière. D'accord ? Donc il faut rester très humble. Et même si un jour vous pensez avoir trouvé un indicateur ou une théorie ou un truc qui fonctionne vraiment bien, parfait. Peut-être que c'est quelque chose qui fonctionne bien parce que ça permet une bonne qualification du marché, mais en aucun cas il faut l'utiliser pour théoriser l'évolution du marché. D'accord ? Alors après, c'est une dérive égotique. J'ai vu plein de blogs, plein de trucs comme ça super marrants, un peu folkloriques, où les gens inventent des trucs. J'ai vu des gens qui traçaient des lignes un peu de partout et qui disaient en fait, donc ils donnaient des noms aux lignes parce que c'est bien, on donne son nom à son travail. Enfin, il y a un petit côté universitaire que le cerveau humain adore utiliser. Et du coup, voilà, on va un peu théoriser tout ça, on va donner son nom à son indicateur, à son truc, à son bidule, et puis on va fanfaronner un peu en disant, voilà, moi, mon indicateur, mon ci, mon truc, mon là. Non. Il faut rester humble, d'accord ? Le marché, il monte, il descend, ou il ne fait rien. Point barre. Alors, l'analyse technique, comme j'ai dit, se décline en plusieurs matières qu'on va essayer un peu d'apprendre dans cette formation. Alors, il y a le principe d'action-réaction. Il y a ce qu'on appelle, alors principe d'action-réaction, en gros, c'est les supports résistance, les zones d'achat, de vente, les zones de demande, comment ça s'appelle, d'offres, etc., etc. Après, il y a ce qu'on appelle le chartisme, les champs des japonais, donc ça, c'est tout ce qui est configuration du prix, puisque le prix peut dessiner ce qu'on appelle des configurations, des formes, qui indiquent quelque chose, qui qualifient quelque chose. Il y a des figures qui identifient une baisse de volatilité, des trucs comme ça. Ça peut être vraiment utile. En plus, c'est super cool à faire. La psychologie du marché, également. Donc, l'analyse technique peut se proposer d'étudier, d'analyser la psychologie des intervenants. On verra pourquoi et comment. Ça peut être l'étude des volumes, des cycles, de la volatilité. Volume et volatilité, c'est pas pareil. Pareil, on définira tout ça. Ça peut être également plutôt d'une approche statistique, c'est l'étude des indicateurs, des mathématiques, des probabilités, etc., etc. Bon, comme on a dit tout à l'heure, beaucoup de matières. Mais surtout, il y a beaucoup de redondance dans tout ça, notamment dans les indicateurs, par exemple. Beaucoup de redondance dans les indicateurs, beaucoup de redondance dans le chartisme, beaucoup de redondance dans les principes d'action-réaction. Donc au final, comme j'ai dit, la règle des 80-20 s'applique également au trading. Les 80-20, c'est 80% des richesses appartiennent à 20% de l'humanité, enfin, vous voyez ce genre de truc. Voilà, là, c'est 80% des choses sont inutiles et 20% sont vraiment utiles.
Alors, petite erreur numéro 3, penser que l'analyse technique se suffit à elle-même. Alors ça, c'est un écho à la première erreur, c'est de penser que c'est ça le trading, que le trading, c'est l'analyse technique. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'élèves, en fait, d'étudiants, de débutants, qui, avant d'apprendre le trading, avant d'apprendre la stratégie, la première chose qu'ils font, c'est ils apprennent l'analyse technique. Alors pourquoi, comment? Alors déjà, l'analyse, il faut savoir que c'est qu'un outil, comme on a vu tout à l'heure, hein, qui est utilisé par les traders pour faire un choix. Donc c'est juste un outil, c'est tout. L'analyse étant l'outil du trading et de la stratégie, la plus grosse erreur, c'est de l'étudier en premier. En fait, schématiquement, que font les débutants? Ben, ils vont sur un site et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils apprennent l'analyse technique. Et de l'analyse technique, ils en créent des signaux. Par exemple, ils analysent des moyennes, qu'on verra, et ils disent, ah bah tiens, quand il y a un croisement, le marché descend. Non, c'est le marché descend, donc ça va faire croiser les moyennes. Mais le problème, c'est que dans la réflexion, il y a croisement, donc le marché descend. Et les débutants vont ensuite créer leur système de trading en se basant sur leur apprentissage et sur ce qu'ils ont appris, et c'est ce qu'ils utilisent en analyse technique. Ce qui n'est pas bon. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, l'approche, elle doit comprendre de l'analyse, elle doit comprendre du trading, de la gestion du risque, des stratégies différentes, etc. etc. Ça, c'est être un trader. Le problème, c'est que beaucoup de particuliers, eux, ben voilà, c'est pas qu'ils voient pas plus loin que le bout de leur nez, c'est que c'est présenté comme ça sur les sites. Hein, les sites, en gros, ils font l'apologie de l'analyse technique. Hein. Combien il y a de sites qui sont vraiment intéressants où ils disent bon, attention, l'analyse technique, c'est juste un petit outil, il faut faire ça, 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 ça à côté. Non, alors il y a toujours une petite ligne en filigrane en bas qui dit ouais, il faudrait faire ci, faire ça, la gestion du risque est 2%. Mais au final, non. Donc la première erreur, c'est d'abord apprendre l'analyse et ensuite se dire bah tiens, de ce que j'ai appris, je vais en créer des signaux et puis je vais voir si empiriquement ça fonctionne bien. Le problème, c'est que quand on apprend l'analyse avant tout, on ne sait pas que les marchés se modifient, ou en tout cas, on n'en a pas forcément conscience au début. Donc, on va créer un système basé sur des signaux qu'on a identifiés avec l'analyse technique. Et puis, ça va marcher un certain temps. Hein, ça va marcher tant que le marché sur lequel on a appris à trader reste de la même manière. Et puis, le jour où ça va un peu changer, ça va plus fonctionner. Donc, on va dire waouh, je comprends pas, ça fonctionnait bien, mais non, donc il va falloir que je change. Donc on va soit rajouter des filtres, donc c'est-à-dire plein d'indicateurs, ou alors on va changer, ou enfin bref, du grand n'importe quoi. Donc non, l'analyse ne se suffit surtout pas à elle-même. Et puis la dernière erreur qui ne méritait pas non plus de faire tout un petit truc, c'est penser que l'analyse technique a un caractère autoprophétique. Hein, alors c'est vrai que c'est très très drôle quand on lit sur les forums, ouais, bah, parce qu'il y a eu cet indicateur qui fait ci, alors le marché va faire ça, parce que tout le monde va le suivre. Enfin, c'est complètement débile. Combien de fois j'ai lu et vu et entendu dire ouais, bah alors il y a beaucoup de traders qui utilisent la moyenne mobile 55, donc il faut l'écouter parce que les traders en salle de marché, blablabla, le font. Non. Dans le prochain cours, de toute façon, je sais plus dans quelle leçon je parlerai de ça, des fameux traders professionnels que les gens idolâtrent sur les forums ou ceux des salles de marché. Et c'est n'importe quoi. Il n'y a rien qui est plus faux de toute façon que ce que vous pouvez lire sur un forum. De toute façon, dites-vous que ce que vous pourrez lire malheureusement sur les forums et sur certains sites, que ça émane de particuliers professionnels, en général, ce ne sont pas des gens qui ont mis un pied dans une salle de marché ou qui savent réellement comment ça fonctionne, ou même qui font de la finance. Le trading, ce n'est pas de la finance. Donc il faut arrêter de penser que certains utilisent des outils en masse et que donc il faut les utiliser parce que, comme tout le monde les utilise, ça a un caractère autoprophétique. Non. Euh, de ma connaissance, il y a autant de particuliers qui utilisent l'analyse technique ou l'analyse fondamentale, enfin en proportion, que chez les professionnels. Chez les professionnels, il y en a qui utilisent des choses un peu bizarres, il y en a qui n'utilisent pas l'analyse technique, enfin, tout ça on en reparlera un peu plus tard. Donc, si on résume cette présentation d'information, donc voilà en gros pourquoi est-ce qu'on a voulu la créer. C'est pour un peu casser tout ça, hein, pour le côté iconoclaste, et puis pour apprendre également à être un bon petit analyste et un bon petit trader. Donc j'espère que cette formation vous plaira parce que j'ai mis beaucoup de temps à la réaliser, j'ai mis beaucoup de mes connaissances, et puis tout est gratuit. Alors je sais qu'en général le gratuit, c'est un peu compliqué parce que quand on ne paye pas, et ça c'est vrai, hein, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, puis moi je l'ai vu de toute façon de notre propre expérience, parce qu'on a déjà réalisé des formations gratuites, quand la personne ne paye pas, le cerveau il est beaucoup moins attentif parce qu'il n'y a pas eu un sacrifice, hein, il n'y a pas eu un paiement. Donc moi ce que je vous demanderais c'est même si vous n'avez pas payé, essayez quand même de bien prendre les choses et de bien écouter la formation. Voilà. La prochaine vidéo, ce sera donc la première vidéo de la formation. Qu'est-ce que le trading? Et alors à chaque fois, il y aura une petite musique qui sera jouée. Donc voilà, c'était Alex Ader, Make Me Feel
better. Je vous souhaite une bonne formation et puis à bientôt sur DM Trading.